Bonjour, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage hebdomadaire de tarot. J'ai vraiment à cœur de continuer à faire ces tirages avec vous parce que vraiment, je vous remercie du fond du cœur de toute l'interactivité, de tous les commentaires que vous avez écrits. Je trouve ça vraiment magnifique de, voilà, d'avoir vos feedbacks, de voir que ça peut vous aider aussi et puis toutes les prises de conscience que ça peut vous amener. Donc avant que je commence le tirage aujourd'hui, ce que j'avais envie aussi, c'était juste de refaire un petit retour sur la semaine passée parce que je vous avais dit que ça serait une semaine de révélation. Et je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression que ça a été vraiment fort. Si on regarde déjà juste ce qui s'est passé en Suisse la semaine passée, il y a eu toutes les limitations, toutes les interdictions, toutes les contraintes qui ont été enlevées. Et vraiment, c'est comme si d'un jour à l'autre, pouf, la vie, elle était complètement différente. Pourquoi je vous dis ça? Parce que rappelez-vous, la semaine passée, il y avait des lames comme la mort, la maison Dieu, le pendu, le diable. Tous des lames, des fois, qui, quand on n'a pas la connaissance des lames, qu'on écoute juste au nom, elles peuvent nous faire peur, hein. Mais ce que j'avais envie de vous amener, c'est que finalement, pour qu'il y ait un changement, des fois, il faut passer par des choses vraiment de reset pour que le changement puisse avoir lieu. Donc là, on a vraiment vu que avec la mort, la maison Dieu, le diable, le pendu, et ben la vie en une semaine, en tout cas chez nous, elle a vraiment pu changer. Et c'est la même chose certainement pour notre monde intérieur. Vous êtes plusieurs à m'avoir écrit euh, pour me dire qu'il y a des vieux schémas qui remontaient aussi, et c'est normal. Parce que la même chose, comme je viens de vous dire, quand on veut un changement, il faut être prêt à pouvoir lâcher des choses du passé pour que ça puisse se transformer, que les ombres finalement, qui font partie de nous, puissent se mettre en lumière. Et du coup, que la vie, elle puisse, notre monde intérieur puisse changer, donc que notre monde extérieur puisse changer également. Donc pour toutes les personnes pour qui ça a brassé, je vous invite vraiment à vous offrir ce temps de continuer ce travail d'introspection euh, pour accueillir tout ce qui a envie d'être révélé la semaine passée, parce que des fois, c'est pas en une semaine qu'on fait le chemin. Donc voilà ce que je voulais vous amener avant de commencer le tirage, parce que j'aime bien juste refaire un petit pointage de ce qu'on a vu la semaine d'avant. Donc maintenant, je vais partager l'écran pour que vous puissiez voir les lames, parce que vous m'avez dit que ça vous plaisait. Donc voilà, je vais continuer de cette façon pour qu'on puisse voir quelle est l'énergie en jeu cette semaine, les messages du tarot qui viennent nous accompagner. Alors, la première lame. Ah, notre travail n'est pas fini de changement de conscience. Donc, on a la tour. D'accord? La tour ou la maison Dieu, comme je disais, c'est vraiment une carte d'ouverture de conscience. Pour que quelque chose change, ça doit déjà se passer au niveau de notre conscience. D'accord? C'est quelque chose d'important parce que des fois, on est enfermé dans nos idées, enfermé dans nos schémas, nos principes, et ça nous empêche d'aller de l'avant. On tourne en rond un peu, d'accord? On est comme dans une prison. Et il y a un moment donné, si on veut que les choses changent, il faut autoriser à être soi, sortir de sa prison. Donc la tour, elle va nous dire là justement de continuer à voir au niveau de notre conscience, continuer à voir les schémas à la limite qui sont en jeu, les croyances limitantes, pour pouvoir peut-être prendre un peu de hauteur, les voir différemment, pour que notre conscience puisse changer. Alors comme vous savez, quand il y a des lames comme ça, j'aime bien les retourner. Voilà. Et puis là, il y a le char ou le chariot. D'accord? Donc c'est vraiment une lame de victoire, de réussite, qui va nous dire justement que quand on aura pu prendre conscience de certaines choses, sortir de certaines rigidités, on va pouvoir aller de l'avant de nouveau avec vraiment une énergie de réussite. Ces deux lames, c'est des lames qui sont très rapides. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être mûri longtemps. Ça peut être cette semaine, tout d'un coup, une prise de conscience, pouf, une idée. euh, Quelque chose de nouveau qui arrive, que vous vous y attendez pas. Et là, je vous inviterai peut-être à foncer, pas trop réfléchir, mais plutôt à oser vivre l'idée qui vous est venue, oser mettre en place l'idée qui vous est venue
Ou bien peut-être c'est si vous attendez une solution, vous êtes dans des réflexions, vous savez pas trop, et ben ça peut être tout d'un coup, pouf, cette semaine, et ben les choses deviennent plus claires. Alors, on va voir qu'est-ce que ça nous amène d'autre. La mort. Donc on est vraiment dans cette période de changement. C'est clair que, bah, les lames, elles reviennent un petit peu la même chose, mais c'est évolutif, d'accord? Et c'est pas toujours en un jour que les changements se fassent. Mais de nouveau, la mort qui vient nous dire: «OK, il y a vraiment quelque chose encore à lâcher, pour aller dans du renouveau». Et certainement que si vous étiez bloqué dans un projet ou dans une situation et qu'il y a cette prise de conscience, cette possibilité d'aller de l'avant, et ben, maintenant, ça va le changement va pouvoir avoir lieu. Là, je vais pas la recouvrir, la mort, parce que je sens que c'est vraiment une étape, peut-être, bah, justement pour les personnes chez qui, ça s'est pas manifesté encore la semaine passée, ce changement, ben, c'est peut-être cette semaine que ça va se passer. Et puis, de nouveau le diable, d'accord? On est vraiment dans une continuation, une continuité de la semaine passée. Donc là, la même chose, c'est comme s'il nous dit maintenant: «Ben, on peut plus faire semblant». Il y a vraiment quelque chose, qui nous invite, à ouais, vraiment à déposer les masques, à sortir aussi peut-être de certains jeux dans lesquels on est, jeux de pouvoir, mais pas forcément extérieur aussi, mais de nous-mêmes, hein. C'est peut-être le pouvoir qu'on laisse à l'autre aussi pour retrouver notre propre pouvoir et pouvoir vraiment incarner, manifester ce pouvoir, dans notre quotidien, dans notre vie. Là, je vais le recouvrir, l'ermite. Dans l'ermite, il va nous dire vraiment, c'est maintenant de prendre le temps d'écouter notre guide intérieur, de revenir à l'intérieur, de ralentir peut-être aussi. Hem, peut-être un temps justement de ralentissement encore, me diriez-vous? En ce qui me concerne, et ben, c'est la décision que j'ai prise, hein. Comme je vous disais, la semaine passée, j'ai eu le covid et normalement, j'étais en train de préparer mon lancement et j'ai pris la décision justement de ralentir et de repousser mon lancement d'une dizaine de jours pour être plus en forme et vraiment retrouver mon énergie, hein, d'accord? Le diable, c'est aussi une question de notre énergie et notre force de vie, hein, d'accord? Celle qu'on veut incarner. Et là, ben, ce que je peux constater, c'est qu'il nous invite quand même à prendre le temps de retrouver notre énergie vitale aussi, d'accord? De nous offrir ce temps. Effectivement, avec la force. Donc quand on prend le temps on s'offre ce temps de ralentir, de retrouver notre force, de prendre le temps de ce travail d'introspection, et ben, on retrouve notre force, notre propre, force intérieure, je dirais. Et du coup, ben, c'est cette force sur laquelle on peut s'appuyer pour continuer à avancer. D'accord? Cette force aussi qui nous permet de, gérer aussi au niveau de nos émotions. D'accord? Parce que des fois, quand on est épuisé, ou qu'on se sent, stressé ou autre, ben, on perd cette capacité à gérer nos émotions. Mais c'est pas parce qu'on n'est plus apte, c'est simplement parce qu'on n'a plus l'énergie et gérer nos émotions, ça prend beaucoup d'énergie. Donc voilà ce que j'avais envie de vous amener pour cette semaine. Donc je vous invite vraiment à continuer à voir, ben, les schémas qui remontent pour leur mettre de la lumière, d'accord? Qui vous permettent d'aller de l'avant, amener les changements que vous avez besoin. De pouvoir être de plus en plus vous-même, d'enlever les masques, de retrouver votre énergie. Parce que quand on prend un masque, hein, de notre conditionnement, finalement, ça nous demande d'énergie pour jouer ce rôle. Et quand on l'enlève et qu'on peut être de plus en plus nous-mêmes, de plus en plus à l'écoute de notre, guide intérieur, de notre intuition, ben, c'est là qu'on a vraiment toute notre force pour aller de l'avant. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une magnifique semaine. Pour, je dirais, le mot de la semaine, c'est retrouver sa force, peut-être? Et n'hésitez pas de nouveau à mettre vos commentaires, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de plaisir à partager avec vous. N'hésitez pas non plus à parler autour de vous de ces tirages pour, faire les faire découvrir et certainement qui pourront accompagner aussi de vos amis.
Donc voilà, je vais juste remettre là pour finaliser. Voilà. Donc vraiment, ben, encore une fois, merci du fond du cœur d'avoir été là avec moi en ce moment pour partager ce moment avec moi. Et puis, bah, j'espère que mon tirage vous apportera tout ce qu'il faut pour que vous puissiez retrouver votre force. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une superbe semaine. Au revoir, je vous embrasse.